va remettre ça au Seigneur. Seigneur, on va entendre ta parole, la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu es vraiment digne de toute notre confiance, car tu es le seul. Tu nous as même rappelé dans la parole que les êtres humains sont des menteurs. Mais toi, tu t'es créé en être humain et tu ne nous as jamais menti. Et même aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es retourné sur le trône à côté de ton Père, dans la gloire, en Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es devenu notre grand frère. Tu nous aimes. Et Seigneur Dieu, tu nous as rassemblés. S'il vous plaît, éclaire ta parole dans nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, je te le demande, Père. Amen. Donc, on est dans Galates, chapitre 4. Les versets 8 à 12. Oh, merci beaucoup. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Et ça, c'est vraiment intéressant, la manière que Paul va s'identifier avec eux par rapport à leurs défis. Donc, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, on servait, il dit ici, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Donc, c'est important ici de réaliser que tant qu'on ne connaît pas vraiment le Seigneur, on mise notre vie sur des choses. Notre société nous offre beaucoup de choses à consacrer notre vie. Mais comme Paul le rappelle, ce n'était pas des dieux. Mais vous êtes consacrés. Et n'oubliez pas, à l'époque que Paul écrit, comme encore dans certains d'autres pays dans le monde, tout le monde était religieux. Tout le monde avait des croyances surnaturelles. OK? Aujourd'hui, on est passé ici en Occident, on a abandonné le surnaturel et les nouveaux dieux que les gens servent aujourd'hui, c'est la matière. Au point que, en tout cas, je ne parlerai pas trop du gouvernement pour gâcher le message, nos gouvernements, les épais, sont sous le contrôle des athées. Ils leur lichent les fesses. Et puis, finalement, ils forcent une chose. Dans nos écoles, ils ne veulent plus qu'on enseigne l'Évangile. Fait que c'est pour ça qu'on est dans un pays sous la secte des athées. Et puis, il y en a qui sont plus braves qu'il faut, puis qui annoncent au moins l'Évangile. C'est le seul espoir pour l'humanité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir. Et puis, finalement, ils sont en train de leur dire, non, ce n'est pas Dieu qui a créé, Dieu n'existe pas. C'est la matière qui nous a fait. Puis ils parlent toujours de l'évolution comme étant de la matière, tu sais. Puis quand tu leur demandes, OK, explique-moi c'est quoi l'énergie derrière l'atome, ils ne savent pas c'est quoi. J'ai un de mes amis qui est un scientifique chrétien, il dit, les gens ne savent même pas, on peut juste évaluer l'énergie, mais on ne sait même pas c'est quoi.
De la même manière, on peut juste évaluer la vie, mais on ne sait même pas c'est quoi. C'est une énergie aussi, la vie. C'est comme si la vie rend la matière vivante. Et là, vous remarquez qu'on envoie des fusées puis des satellites partout. On cherche la vie dans les planètes. On cherche la vie ailleurs. On cherche. C'est comme s'il y a comme un espoir de trouver des sources de vie en dehors de la création. Fait que, en passant, la Bible n'a jamais dit que Dieu n'a pas fait de vie ailleurs non plus. Il y en a peut-être ailleurs. Mais faites-vous-en pas. On est à un battement de cœur, toute la gang, de connaître la réalité finale. Ça s'en vient. Et donc, il leur dit, vous serviez des dieux qui ne sont pas par nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, il dit, oui, c'est vrai que maintenant vous connaissez Dieu, mais attendez, c'est que c'est Dieu qui vous a connu avant. Quand les gens, les Galates, dans la Turquie d'aujourd'hui, ben, c'était des païens. Ils n'avaient aucune connaissance du Dieu de la Bible. Ils servaient toutes sortes de faux dieux. Et puis, c'est le Seigneur qui, en envoyant Paul, il s'est fait connaître à eux. Donc, c'est Dieu qui a décidé d'aimer le premier. Et en nous aimant, il y a un mot en hébreu, mon frère, que souvent qu'on traduit par connaître, yada. Mais yada, certaines traductions dans nos Bibles, c'est aussi choisir. Parce que le mot yada, c'est plus que juste de l'information sur quelqu'un, c'est d'aimer quelqu'un pour vivre quelque chose avec quelqu'un. Quand Dieu nous aime du mot hébreu yada, c'est qu'il s'identifie à nous pour qu'on puisse répondre à lui. Et c'est après qu'on le connaît. Avant ça, regardez, il nous a donné plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Le père de la foi, par excellence, c'est qui, d'après vous? Abraham. Quand il a été chercher Abraham, au bout, finalement, il restait à Ur. Est-ce que vous pensez qu'Abraham est un gars qui cherchait à connaître Dieu? Non, c'était un idolâtre. C'était un gars qui servait des faux dieux. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. Dieu a décidé d'aller le chercher. Et il s'est fait connaître à Abraham. Et c'est pour ça qu'après, Abraham l'a connu. Et il a commencé à réorganiser toute sa vie en fonction de la nouvelle connaissance du vrai Dieu. Et ce n'est pas qu'il était parfait non plus, Abraham. Tu sais, c'est un gars bien ordinaire, normal. Tu sais, arrêtez de penser que ceux qui peuvent marcher avec le Seigneur sont des super-héros hors du commun. C'est, comme Paul l'a dit, c'est le Seigneur qui nous rend capable de marcher avec lui. Puis même les serviteurs de Dieu, comme Paul va rappeler, puis Paul, c'était un gars très intelligent, très capable par lui-même, avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Tu sais, dans le judaïsme, il était très intense. Et puis finalement, il était très narcissique aussi. Il cherchait à devenir un héros, une vedette dans sa nation. Et en même temps, il lui-même l'avoue, j'étais un homme violent. Sa violence venait de le prestige qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il attaquait tous ceux qui se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il voyait des Juifs qui se tournaient vers la pure grâce de Dieu, pas par le mérite des œuvres. Pure grâce. Et pourtant, c'est incroyable. Comment ce pharisien-là qui disait qu'il connaissait la parole par cœur, tout le long de l'Ancien Testament, Israël a toujours été préservé par pure grâce, pas par mérite. Ils n'ont même pas été choisis, puis Dieu n'a pas fait de ce peuple-là un peuple meilleur que les autres. Tu sais? Il leur rappelle même, vous étiez rebelles, vous avez toujours été contre moi, vous avez eu des idoles d'Égypte, et puis même en plus, quand vous avez demandé à Aaron de faire une image de moi, vous avez fait une vache. Le Saint est insulté et dit, une vache qui mange du gazon. Et puis finalement, tout le long de la parole de Dieu, c'est pour ça que Paul va rappeler aux Galates, soyez comme le père de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Et
c'est en croyant Dieu, en faisant confiance à Dieu, que Dieu l'a justifié. Donc, encore une fois, c'est dire, écoute, je ne peux pas me faire confiance, mais te faire confiance, Seigneur. Et faire confiance à quelqu'un, c'est faire confiance à ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça qu'on nourrit notre foi en se nourrissant des Écritures. Faites attention aux gens qui essaient de vous détourner, de faire mettre votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, dans son œuvre à lui, pour vous amener vers des œuvres méritoires. Puis malheureusement, ça, c'est toutes les religions humaines sont comme ça. Toutes les religions humaines mettent les gens sur un programme méritoire. Et c'est pour ça que le christianisme doit continuellement faire une réforme, parce qu'on peut glisser, comme les Galates, facilement. Quand il leur dit ici, il dit « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir en observant les jours, les mois, les temps et les années? » Aujourd'hui, dans le journal, il y a une petite religion niaiseuse. Comment? L'astrologie. Moi, je suis un cancer. Et puis, en même temps, est-ce que vous êtes déjà demandé, la parole ne nous a jamais dit à quelle date Jésus est né à Bethléem. Pourquoi on célèbre Noël le 25 décembre? J'ai déjà demandé pourquoi on a célébré le 25 décembre? Une manière d'évangéliser, au tout début dans l'Église primitive, puis surtout en Europe, eh bien, il y a eu le syncrétisme. Bien, souvent, on a christianisé des périodes païennes. Une des périodes, c'était le retour de la lumière à la fin décembre. Et puis, ils disaient, bien, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Il est venu dans le monde pour éclairer le monde. Fait qu'ils ont décidé de faire sa naissance le 25 décembre pour célébrer, comment ça s'appelle, l'hostie? Comment ça? La quoi? Solstice. Et puis, il y a même des gens aujourd'hui, puis on a eu dans le passé, puis il y en a eu un dernièrement, qui disait à tout le monde, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, vous devez observer les fêtes d'Israël. J'ai toujours dû parler une couple de fois, les anciens y ont parlé une couple de fois, puis ils ne voulaient rien savoir. Ils disent, non, c'est essentiel. Non, chum, tu ne comprends pas. Lis Galates. Puis ils ne croient pas aux lettres de Paul. Non, ça ne va pas bien pantoute. J'ai dit, écoute, tu ne comprends pas, mon pauvre toi. Tout l'Ancien Testament, comme Paul l'a dit aux Colossiens, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre, c'est quelque chose qui est là et ça fait une ombre. C'était les images de ce qui devait venir. Donc, tout l'Ancien Testament, on vivait sous la loi qui fait que freiner le mal. Ça n'enlevait pas le mal, ça freinait le mal. Et en même temps, ça rappelait à chaque année les fêtes pourquoi on doit espérer dans la promesse du Seigneur. Parce que c'est une promesse que Dieu lui-même a faite au tout début de l'humanité, en disant finalement à Adam et Ève, celui qui va venir vous délivrer, qui va écraser la tête du serpent, il va sortir de la femme. Donc, c'est Dieu qui a annoncé la première fois l'Évangile. Et tous les prophètes après, poussés par le Saint-Esprit, non par eux-mêmes, ont développé de plus en plus. Et c'est pour ça qu'Ésaïe va nous rappeler que le Seigneur va venir par la jeune fille. Marie, moi, j'ai hâte de la rencontrer. Non, elle doit être tripante, cette femme-là, tu sais, quand même. Tu sais, c'est une jeune fille qui était fiancée avec Joseph. Et puis un jour, un ange vient la visiter. Quand les anges venaient visiter les gens, ils ne viennent pas avec une grande paire d'ailes, tu sais, ils viennent en humain. Et puis, il lui annonce qu'elle va avoir un enfant, celui de la promesse. Puis elle dit, attends, je ne connais pas d'homme. En d'autres mots, le mot « connaître » ici, ce n'est pas juste de l'information, c'est sûr qu'elle connaissait son Joseph, c'était son fiancé. Mais le mot « connaître » veut dire, je ne couche pas avec lui, on ne couche pas encore ensemble parce qu'on n'est pas encore mariés.
Fait qu'il dit, non, non, tu n'as pas besoin de coucher avec. Ça va être l'œuvre du Saint de Dieu, son Tout-Puissant. Il va faire ça. Ah oui? Ah ben. Puis, contrairement à Zachée, sur son petit-fils Jean-Baptiste qui va naître, il était vieux, puis c'est sa femme qui n'était pas capable d'avoir enfant. Puis, vous vous rappelez, dans le temple, l'ange y annonce qu'il va avoir un fils, puis non, non, c'est quoi cette niaiserie-là? Et puis, hey, il m'a donné un signe, chum. Tu ne seras plus capable de parler jusqu'à temps qu'il soit né. Le gars. C'est tellement trippant à marcher avec le Seigneur. Dieu, c'est un joker. Et puis, finalement, l'ange Gabriel va dire à Marie, « Gars, pour fortifier ta foi, vu que tu l'as accepté, elle est prête à scraper sa réputation. » Écoutez, à cette époque-là, là, c'était pas n'importe quoi être enceinte, puis, tu sais, sans que ça soit ton mari. C'était le temps, vous vous rappelez? Fait que là, je vais dire, regarde, non, non, regarde, va voir ta cousine, Élisabeth. Elle est déjà enceinte. Ah oui. Fait qu'elle est montée dans les montagnes d'Éphraïm, tu sais. Puis quand elle est arrivée là-bas, elle est restée 3 mois avec. Et quand elle est arrivée, elle a vu sa cousine qui était enceinte. Et puis, c'est le fun, Jean-Baptiste, déjà dans le ventre, il est rempli du Saint-Esprit, il capote bien raide pour annoncer Jésus. Puis elle, sa mère, dit, « Hey, ce qui se passe? Il bouge en dedans de moi, il est en train de, tu sais. » Fait qu'elle est restée 3 mois avec elle jusqu'à temps qu'elle accouche. Après ça, elle est redescendue. Joseph a capoté un petit peu quand il le vit arriver. Tu sais, imagine-toi, 3 mois après, ta blonde, elle revient enceinte. Hey, non, non, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu? Oui, oui, parce qu'il a envoyé un jeune homme qui s'appelle Gabriel. Un jeune homme! Il devait capoter, le pauvre gars, tu sais. Mais le Seigneur l'a visité en songe. Et puis, il l'a cru. Il l'a accepté. Et puis après ça, il y a un petit boss de Bécosse à Rome qui voulait faire finalement, tu sais, il veut compter tout son empire, puis monter ses impôts, il veut du cash. Ça fait que Joseph et sa femme sont forcés de descendre dans le lieu où leur postérité vienne. Lui, il est de la lignée de David, donc il est obligé de descendre à Bethléem. Fait qu'il part du nord d'Israël, avec la madame sur son... Toujours en image, on voit toujours être assis sur un âne. Je ne sais pas si c'est pas marqué dans la Bible, là, tu sais. Puis une madame enceinte, il paraît que ça fait des pipis régulièrement, fait qu'elle devait arrêter tout le temps, tu sais. Puis quand il est arrivé, bien, tous les hôtels étaient pleins, pas de place. Mais le Seigneur a pourvu. En dessous d'une maison, où est-ce qu'on met les animaux? Joseph a nettoyé ça un peu. Il a nettoyé la place où est-ce qu'on met le foin pour les animaux. Et puis, quand elle a accouché, il l'a mis là-dedans. Quand même, hey, le Créateur, le Seigneur, quand il est né, il a été mis dans un... Pas de fun, ça? Et puis en plus, le Seigneur, il envoie ses anges pour l'annoncer. Et c'est trippant parce qu'il ne l'envoie pas au Hérode, un autre petit boss de Bécosse là-bas, là, tu sais. Tu sais, un autre fou, là, tu sais, qui veut dominer au détriment des autres. Puis il entend parler par des gens qui arrivent de Babylone. D'après vous, comment les gens de Babylone ont pu savoir que le roi des Juifs était né, le Messie? Je sais qu'ils parlent d'eux autres, c'est des astrologues, des astronomes aussi. Tu sais, ils trippaient ces étoiles, mais il y avait d'autres choses. Comment ils ont interprété que c'est en Israël que le roi est né, d'après vous? Oui? C'est quelqu'un qui le sait? Qui c'est qui est resté à Babylone, qui a écrit? Daniel. Puis Daniel a même annoncé le temps, parce que finalement, Ésaïe avait annoncé que Dieu va prendre un roi, Cyrus, et Cyrus va faire rebâtir le temple à Jérusalem. Et puis, il y a même un temps pour que le Messie arrive, il va être retranché. Les Écritures sont capotantes, c'est incroyable. Tu sais, plus on les lit, plus on voit la cohérence. Dieu ne veut pas qu'on croie en lui aveuglement. Ça, c'est pour nous éclairer. C'est pour nous aider à vraiment s'appuyer sur sa parole.
Et c'est même Hérode a demandé aux théologiens de son époque, « Attends, si le Messie, d'après les marges ici, là, il paraît que le roi est arrivé, il va naître où? » Bien, selon les Écritures, un des prophètes, Michée, chapitre 5, eh bien, ça va être à Bethléem qu'il va naître. OK, j'envoie mon armée spéciale tuer tous les petits-enfants de 2 ans et moins, tous les petits gars. Puis il a fait massacrer les enfants. On ne vit pas sur une planète facile, hein? Au travers de tout ça, le Seigneur s'en vient au milieu de ses ennemis. Par amour pour nous, pas parce qu'on est aimable. Il va nous rendre après aimables. C'est le fruit du Saint-Esprit en nous. C'est comme ça qu'il transforme nos vies. Et c'est pour ça que c'est très important de continuer à se nourrir des Écritures, parce que le Seigneur Jésus le dit. De demeurer en lui, c'est de demeurer dans sa parole et d'obéir à ses commandements. 2 commandements qui résument tout, d'après vous, dans Jean 15, c'est quoi? Et Jean va nous le rappeler aussi dans sa première lettre. C'est quoi les 2 commandements les plus importants pour vraiment continuer à marcher avec le Seigneur? Oui, ça résume toute la loi. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et puis en même temps, crois dans l'œuvre de Jésus-Christ, arrête de croire en toi. Arrête d'être un adorateur de la créature. Maintenant, le Saint-Esprit va te délivrer pour que tu redeviennes maintenant un adorateur du véritable Créateur. C'est pas reposant, ça? Votre meilleur ami, c'est Jésus-Christ. On va s'apprendre à s'aimer les uns les autres, OK? Mais j'ai une leçon que j'ai apprise, moi, avec le temps. J'aime les gens. Quand ça va bien, je suis content, je suis reconnaissant. Mais il n'y a rien qui dure longtemps. Je me suis fait rentrer dedans régulièrement, moi, en plus de 40 ans. Tu sais? Mais c'est en aimant le Seigneur Jésus-Christ que je suis resté ici encore. Ça aide. Non, parce que c'est lui. Même mon pasteur m'avait dit, non, il va t'appeler, mais tu vas passer au cash quand ça, il va t'appeler. Mais fais-toi-en pas, il va te délivrer de tous ceux qui vont t'attaquer. Ah oui? Pourquoi ils vont m'attaquer? Ah, tu vas voir, tu vas voir. Peut-être parce que je suis une tête à claque, je ne sais pas. Tu sais. C'est ça qu'ils m'ont tous dit, il paraît que je suis un écœurant, je suis un méchant, je suis un fou. Peut-être. C'est quand même intéressant parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé à évangéliser mon quartier 2-3 ans après, on avait fait un jeûne, puis le Seigneur nous avait dit, je vais vous amener chez des chrétiens pour une formation. C'était le côté baptiste de la maison, qui ne croit pas pantoute que Dieu peut parler encore aujourd'hui. Et puis moi, mon appel, c'était du côté charismatique de la maison. Tu sais, c'est mon pasteur. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué comment il m'a été appelé? Parce que j'avais critiqué l'Église où j'allais, parce que tout le monde s'envoyait des prophéties, puis je capotais un peu, tu sais. Puis mon pasteur me dit, « Ah, je pense que tu as un esprit d'incrédulité qui t'attaque. » « Ah, ouais? » Eh boy, je ne pensais pas que j'étais possédé de ça. Hey, je suis incroyable, j'arrive à gâcher même ma vie chrétienne. Fait qu'il dit, non, c'est pas grave, demain, on va appeler les anciens. Ils vont venir prier pour toi. OK. Moi, la seule chose que je me rappelais, c'était le film Exorciste que j'avais vu l'année d'avant. Hey, je me dis, je m'as-tu tourné ma tête de même? Je vais vomir du verre. Fait que les anciens étaient autour de moi, puis il dit, écoute, Jeff, faut que tu crois là, qu'on va prier pour toi. Puis je dis à un des anciens, je dis, écoute, ben chum, non, tu ne comprends pas, j'ai un esprit d'incrédulité, je ne peux pas croire. C'est vous autres. Ça fait qu'ils ont commencé à prier pour moi, mais je n'ai pas vomi. Je suis resté bien calme assis. Puis quand j'ai vu mon pasteur se lever, puis marcher dans la petite chapelle, puis il avait l'air à capoter, tu sais. Puis, Monsieur Ouard, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites quoi, là? Ah, je pense que le Seigneur t'appelle. Elle m'appelle à quoi? Il va t'appeler au ministère. Hey, il est vraiment dépourvu, pour vous dire. Regarde ça. Et puis, il me donne finalement des passages bibliques. Il dit, regarde, il nous donne un signe externe. Quand tu penses que le Seigneur va te parler, attends, demande toujours un signe en dehors de toi pour confirmer, OK? OK. Regarde, il parle d'une branche d'amandier qui va fleurir. Ah oui? On est au mois d'août, au mois d'octobre, ça dit?
au mois de février, quand ça va fleurir, c'est là que ça va se passer. Fait que je suis parti de chez eux. Je suis retourné à ma petite église à Codonia, là, tiens. Et puis, comme de fait, au mois de février, je suis obligé de le revoir parce que finalement, en tout cas, mon passeport était. J'avais plus de visa pour rester, tu sais. Puis quand je vais le revoir, je dis, Monsieur Roy, est-ce que vous pouvez renouveler mon. Tu sais, moi, je prenais des cours dans votre école à l'époque, et puis vous pouvez signer un papier comme quoi ça pouvait renouveler mon visa. Il dit non, 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 Jeff, non. Ah, parce que vous êtes fâché parce que je suis plus à votre école, là? Non, non. Jeff, viens ici, viens ici. Où? Viens, regarde la fenêtre. Vois-tu l'arbre qui est en fleurs? C'est un amandier. Tu t'en vas chez vous. Je m'en vais chez nous. Hey, je m'en vais dans le sec des athées, moi, là. On va passer au cache quand je vais arriver chez nous. Là, bon, OK. Puis quand je suis arrivé, quelques années après, je ne le nommerai pas, parce qu'il faut que je le bénisse. Le Seigneur nous a demandé de bénir ceux qui nous persécutent. Lui, il a travaillé fort. Puis il m'a dit, hey Jeff, on va faire un culte ensemble, les deux églises, OK? Vu qu'on est tous les deux à Cartierville. OK. Puis comme ma femme dit toujours, Jeff, arrête. T'es trop niaiseux, tu dis toujours oui, toi. Ben, je suis né de même, qu'est-ce que je te dis? Même quand j'ai dit non 2 fois quand on devait se marier, Carole. J'ai annulé 2 fois notre mariage. Puis la 3e fois, j'ai dit OK, oui. Et puis pendant 2 ans, il a tout fait, le gars, pour me démolir devant tout le monde, pour prendre le groupe. Tu sais, moi, rencontrer des gars là, qui démolissent les autres pour prendre toute la gang. Et c'est le fun parce que 2-3 ans plus tard, ben le Seigneur m'a restauré parce que j'ai dit, hey, Seigneur, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas appliqué pour devenir pasteur. Tu sais, au moins à l'Hydro-Québec, j'avais une bonne paye, puis je ne me faisais pas écœurer par personne. Et puis le Seigneur, finalement, a confirmé mon appel. Puis c'est le pasteur principal aux États-Unis qui m'a fait passer des tests. Et puis je les ai passés sur 5 gars. Il y a 2 seulement qui ont passé, moi puis un autre. Puis il dit OK. Puis il m'a ordonné. C'est vraiment intéressant. Quand il m'a ordonné, mes ennemis étaient tous assis là. Ils capotaient mes rêves, tu sais. J'étais devenu un pasteur. Anyway, le Seigneur, il est fascinant parce que apprenons un petit peu à tous les jours comment on compte sur lui. Et n'oubliez pas, c'est trop facile de se confier des fois dans des objets sacrés. C'est un danger, ça. N'oubliez pas, l'Église, là, c'est vous. C'est vous, les pierres vivantes. Ce n'est pas le bâtiment ici. Ici, Dieu nous fait rentrer dans un bâtiment parce que quand il mouille, ben, au moins, ça tombe sur le toit. Très important. Faites attention. Jésus-Christ est, avant toute chose, l'agneau de Dieu. Donc, autrefois, ne connaissant pas Dieu, on servait des dieux. L'idolâtrie, selon la définition dans un dictionnaire que j'ai trouvé, l'idolâtrie était donc considérée comme un déclin et non comme une étape antérieure qui aurait été progressivement et difficilement franchie. L'ensemble des données dont nous disposons au sujet de la religion patriarcale montre qu'elle était une religion d'autel et de prière plutôt que d'idole. Certains événements, tout associés à Jacob, pourraient être interprétés comme les signes d'une idolâtrie patriarcale. Par exemple, lorsque sa femme Rachel vole les téraphins de son père. Est-ce que vous vous rappelez? À part avec les téraphins, c'était une manière une garantie de l'héritage et de sa famille. Donc, c'était toujours associé à toutes sortes d'objets sacrés. Tandis que Laban, lui, était allé tondre des brebis et Rachel dérobe les téraphins de son père. Et puis, vous vous rappelez, il cherchait, il accusait Jacob. Jacob disait, moi, je n'ai rien volé. Puis il a même dit, regarde, cherche tes téraphins, puis si tu les trouves, occupe-toi de la personne qui l'a volé. Parce qu'il n'était pas sûr que c'était Rachel, sa femme, qui l'avait volé. Tu sais, n'oubliez pas, il y avait 2 femmes, il s'était fait organiser, le gars. Hein? Léa et Rachel. Et puis,
La madame était intelligente. Tu sais, parce que lui, il s'est arrangé pour sortir avec les femmes, les enfants, puis le troupeau qu'il avait pu faire, là, tu sais, s'en allant. Et puis le père des deux femmes s'en vient, et la madame, elle cache en dessous de sa robe, elle s'assied dessus, puis elle dit à son père, « Non, non, regarde, j'ai ce que la femme a régulièrement. » Tu sais, fait que le père ne voulait pas pogner tout le sang. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Ça saignait, point final. Je me rappelle, je revenais du travail il y a plus de 40 ans, j'étais dans l'autobus, puis une pauvre madame était avec sa fille, et puis elle était là, puis elle dit à sa fille, quand elle s'est levée, une belle trace de sang sur le banc. La pauvre, ça avait coulé. Elle n'avait peut-être pas prévu que ça... Tu sais. Et puis c'est comme ça que Laban, ben, il les a laissés partir. Tu sais. En lui-même, cet exemple nous prouve rien de plus que l'influence de l'environnement religieux mésopotamien sur la femme de Jacob. Josué lui-même rappelle à tout Israël, dans 24, 14, 15, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservés vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc Josué, il ne les a même pas forcés à servir l'Éternel, malgré tout ce que Dieu avait manifesté comme phénomène. Il n'y a pas un peuple sur toute la terre qui a vu autant de phénomènes de Dieu qu'Israël, de l'Égypte. Tu sais comment il les a délivrés de l'Égypte du Pharaon, avec les 10 plaies d'abord, et après ça, il les amène devant la mer, il ouvre la mer, ils vont traverser, il va même stimuler l'armée de Pharaon, qui vont les poursuivre, il va noyer l'armée. Quand ils se rendent de l'autre côté, c'est intéressant de relire finalement. Déjà de l'autre côté, quelques jours après, ils se mettent déjà à attaquer Moïse en disant « Coudonc, Dieu, tu es vraiment avec nous autres? » Moïse capotait. « Non, on a soif, tu sais. Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous enterrer là-bas, tu sais. » Puis Dieu s'est servi d'un rocher pour sortir de l'eau. Il a même fait descendre ce qu'on appelait la manne. En hébreu, ma. Tu te rappelles-tu ce que ça veut dire, ma? Ça veut dire comment? C'est quoi? Et puis finalement, ça, ce qui est encourageant en lisant l'Ancien Testament, comme Jésus le dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Comptez sur le Saint-Esprit en vous pour être capable de commencer à faire diminuer les désirs de la chair. Parce qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour abandonner facilement le Seigneur pour se tourner vers les idoles du monde. J'ai lu dernièrement un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, là, c'est en France. Les Français, les chrétiens français ont découvert un petit problème dans les églises évangéliques du Québec. Devinez c'est quoi? Les Français disent « Beaucoup de jeunes abandonnent les églises évangéliques à cause, ils veulent retrouver la liberté de la sexualité. » Donc, la sexualité, soyez pas surpris. Est-ce que vous vous rappelez, dans le temps des païens, à l'époque, il y avait même des temples de prostituées sacrées. Et soyez pas surpris, dans pas grand temps, en tout cas, je ne veux pas être méchant contre les gouvernements, moi, je suis sûr qu'au nom de la compassion, au nom de la protection, comme à Amsterdam, éventuellement, ils vont légaliser comme ils ont fait la drogue pour essayer de prendre l'argent pour pas que ce soit les gangs de rue qui l'aient. Et là, ils vont dire, on va enlever l'argent finalement à les méchants. Et puis, on va légaliser la sexualité, puis en même temps, on va veiller qu'ils restent en santé. Parce que c'est un job, ça ne doit pas être porte-opposant. Hein?
Vous vous rappelez, j'en ai déjà rencontré une madame que j'ai annoncé l'Évangile une couple de fois, là, quand on faisait de l'évangélisation sur Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là, à 10h, minuit le soir, là, le vendredi soir. Elle était bien gentille, la madame. Puis même, elle me disait, prie pour moi. OK. Pourquoi? Non, je ne veux pas que mes enfants, Pasteur Dia, elle a sorti toutes les photos de ses enfants, elle me les a montrées. Elle dit, je ne veux pas que mes enfants apprennent un jour que je suis une prostituée parce que mon mari me dompé là, il est parti avec d'autres. Et puis là, je suis obligé de faire ça pour payer mon loyer puis nourrir mes enfants. Je ne veux pas qu'ils sachent un jour que, OK, madame, pas de problème. Mais là, vous voulez que je prie pour vous à soir? Oui, oui, parce que souvent, c'est des gros cochons qui couchent avec moi. Des gros cochons, j'en doute pas. On ne doute pas que c'est des gros cochons. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que des fois, il y en a qui sont violents, qui me battent. Oh! En plus d'être un gros cochon, il est méchant. Je dis, OK, ça va être bizarre, je vais demander à Jésus qu'il vous protège d'abord. J'ai prié avec elle, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est bizarre, je vais te demander. Regarde, la madame a été obligée de coucher avec des gros cochons à soir. Tu peux-tu la protéger, s'il vous plaît? Je sais que ça n'a pas de bon sens, ce que je dis là, mais regarde, il y a juste toi qui peux la sauver, puis la délivrer des gros cochons, et en plus, des gars qui la possèdent après ça. Parce que si elle abandonne, c'est dangereux pour une femme d'arrêter le... Tu sais, parce qu'il y a une couple de cochons qui vivent de ces femmes-là, puis ils menacent, puis ils les battent s'ils ne font pas, tu sais. En tout cas, je ne veux pas vous dire ce que j'imagine quand je pense à eux autres. Je pense toujours à un bat avec un gros clou rio au bout. OK, puis finalement, Paul nous rappelle, Éphésiens 5,5, il montre comment dans l'Ancien Testament, Israël se tournait facilement vers les idoles de la région. Ils l'ont abandonné régulièrement. Donc, ça, c'est comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire, sous-estimez pas la tentation qu'on peut abandonner le Seigneur pour se tourner vers les idoles du monde. C'est facile, car ce passage nous rappelle que la convoitise est une idolâtrie. Éphésiens 5,5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens 3,5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et en effet, Paul inclut certainement dans la convoitise sexuelle. Éphésiens 4, 18, 19. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement du cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On a une société qui, de plus en plus... Non, souvent, il y a certaines émissions, des téléromans que honnêtement, je ne peux plus écouter. J'en reviens pas comment il y a une propagande de banaliser la sexualité. C'est comme si c'est plus rien. Il essaie d'enlever toutes les valeurs. Pour qu'un couple puisse vivre ensemble, comme quelqu'un a déjà dit un jour, le lit de l'amour véritable s'appelle comment? La confiance. Si la confiance est brisée, je suis désolé. C'est de la séduction après. C'est de la manipulation. La confiance est vitale dans la vraie relation. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, « Je veux que vous ayez confiance en moi. » Et Dieu est digne de confiance. Encore une fois, je vous demande, ne vous confiez pas dans les institutions. Ne vous confiez pas dans les gens. Même mes messages, vous pouvez les écouter, mais vérifiez si c'est dans la parole. OK? Posez-vous des questions. Parce que le seul qui est véritable, qui est fidèle, c'est Jésus-Christ. Dieu, notre Père, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le Saint-Esprit vient en nous maintenant
pour glorifier Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde toujours capables de continuer à marcher avec le Seigneur. La fameuse persévérance des saints vient du Saint-Esprit en nous. Donc, c'est important de rester plus sensible au Saint-Esprit, à la vie qu'il produit, aux désirs que lui produit, qui sont contraires à ceux de la chair. Parce qu'n'oubliez pas, notre chair est toujours là, on a toujours notre chair. Donc, ça veut dire, sous-estimez pas la tentation qui peut être très accessible. Surtout aujourd'hui, la sexualité, par les ordinateurs, peut rentrer facilement dans toutes les maisons. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Tu sais, les plus vieux de mon âge, là, vous vous rappelez, quand avant, on voulait des revues de Playboy et compagnie, fallait les acheter, puis c'était gênant d'acheter ça. Et puis même dans les places de vidéo, quand tu voulais aller prendre une vidéo pas propre, c'était la place des cow-boys en arrière. Mais aujourd'hui, c'est tellement accessible. Et puis, en plus, malheureusement, on participe de plus en plus à une propagande pour banaliser la sexualité, comme si c'était tout le monde peut faire. Même dans nos écoles d'enfants, on encourage nos enfants d'explorer la sexualité, déjà tout petit. Puis appelle-toi pas un petit gars ou une petite fille encore, tu ne sais pas ce que tu es. Tu sais, puis en plus, ils vont dire, non, non, moi je ne peux pas être religieux, je suis scientifique. Souvent, je dis, non. Es-tu d'accord, toi? Non, non, tu sais, je peux choisir ce que je veux. Chum, t'es-tu X ou XY? Non, je vous dis, on vit dans une époque là, qu'on a besoin d'un vrai réveil, pas une théocratie. Le danger quand les Européens ont fait du christianisme une théocratie, ils l'ont imposé, le christianisme. Tu ne peux pas l'imposer. Et ça a été un drame. Tu sais, ça a commencé même avec Charlemagne. Ça a commencé assez tôt. Et puis, c'est pour ça qu'ils baptisaient tous les bébés en disant « ça sauve l'enfant ». Ça le met dans la Nouvelle Alliance. Non, la parole de Dieu nous rappelle que c'est Dieu qui circoncit le cœur. Nous, on n'a pas le pouvoir de circoncire le cœur. Nous, on peut juste annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la liberté que le Saint-Esprit produit pour commencer à nous amener, nous ramener vers Jésus-Christ, afin qu'on ait une foi que lui produit en nous, une confiance pour vrai. Et plus on va marcher avec le Seigneur, plus ça devient vrai ce qu'on vit avec le Seigneur. Pas vrai? Tu sais, même quand on rencontre des gens, là, moi, c'est plus fort que moi. Il faut que j'annonce l'Évangile. La madame, je vais aller la revoir, moi, il a amené un Nouveau Testament, je pense. Elle est bonne, la pizza, quand même. Hein? On va en manger d'autres. Non, parce que je me dis, toutes les personnes que je vois, ils sont à un battement de cœur d'entrer dans l'éternité. Et puis l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Et c'est pour ça que, ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins au Seigneur, d'apprendre à dépendre de lui pour le connaître. Comptez pas sur vous pour être capable de marcher avec lui. Par nous-mêmes, soyez honnêtes, par nous-mêmes, on ne peut pas marcher. On n'a même pas le désir. On s'adore trop soi-même. On veut trop notre vie à nous-mêmes. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ, au contraire, vient en nous et il produit des désirs contraires à ceux de la chair. C'est quand même incroyable. Pensez pas? C'est fascinant. Donc, c'est pour ça que devenons tous des témoins. Quand vous annoncez l'Évangile, que ce ne soit pas juste une religion, ainsi de suite, que ce soit aussi quelqu'un qui dit « Non, c'est ta religion, c'est ta croyance. » Attends. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Puis moi, j'aime ça, ramasser les histoires. Fait qu'à toute fois que je trouve j'ai un problème qui me rentre dedans, je dis « Oh Seigneur, c'est super, tu veux que j'ai une nouvelle histoire de toi? OK, j'ai hâte de voir comment tu vas me sauver de celle-là encore. » Tu sais. Non, c'est le fun, je vous le dis. Même quand le bateau était pogné en feu, on était dans, tu sais, j'ai hâte de voir comment il va nous sauver de ça. Tu sais, en plein milieu, tu sais, les Américains étaient plus nerveux parce que on a été voir les bateaux, là, tu sais, les chaloupes, là, mais le bateau était tellement vieux, tellement peinturé que tout était pogné dans la peinture. Tu sais. Pas moyen de, tu sais.
Ben, je dis, non, les gars, on va monter en haut. On va prier que le Seigneur fasse quelque chose. Et quand on a prié, le feu dans le même manifold, il s'est éteint d'un coup. Boum! Capotant. C'est le fun. Non, marcher avec le Seigneur, c'est tellement trippant. Puis j'ai dit aux Américains, ayez pas peur qu'on va dériver sur Cuba. Tu sais, il n'y a plus de feu. Puis on a réussi à réparer le bateau, puis on s'est rendu jusqu'en Haïti. Ah, c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. Ce qui est rassurant, il s'occupe tellement de nous autres, rien ne peut vous arriver que le Seigneur ne n'ait pas permis. Ça, c'est ça qui est rassurant. Pas vrai? Non, c'est rassurant. Non, je ne sais pas, moi, quand je vais apprendre que le Seigneur m'envoie mon billet pour m'en aller souper au ciel, bien, c'est lui. C'est lui qui m'envoie le billet. Je m'en viens te chercher bientôt. Oh, right. Tu peux-tu venir me chercher vite? Moi, j'aime pas attendre. Quand c'est long, surtout à l'hôpital, ça ne me tente pas d'attendre longtemps. En plus, c'est gênant, juste pour aller faire pipi. Hein? Ça ne doit pas être le fun de passer des mois à l'hôpital. Puis quelqu'un dit, OK, je t'amène aux toilettes. Laisse-moi tranquille. C'est pour ça que mon père ne voulait pas être nourri, mais ils l'ont forcé pareil, ils ont rentré le tube jusque dans l'estomac. Puis je pense qu'ils ne l'ont pas rentré soit assez, ou bien c'est lui qui l'a tiré, puis la nourriture est tombée dans ses poumons. Fait que c'est étouffé, tu sais. Parce qu'il dit non, je veux pas que ça s'étire. Elle comprend. Fascinant. Nos vies, là, on vit une vie organisée par le Seigneur. On lui appartient, comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que maintenant, ensemble, on appartient au Seigneur. Il nous a rachetés. Donc, puisqu'il nous a rachetés, on lui appartient, on est dans la plus grande sécurité. Imaginez, en plus d'avoir été rachetés, pardonnés et puis imputer la justice de Dieu à notre compte, 2 Corinthiens 5, 21, eh bien, Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que le Seigneur se sert de nous pour continuer à aller sauver les gens. Il dit, va annoncer l'Évangile. C'est le fun, il nous a amené plein de places. Tu sais, moi, j'ai passé les 30 ans de pastorat. Je sais que je suis toujours un méchant pasteur, parce que j'étais trop sur la route souvent. J'embarquais de mon char, j'allais enseigner l'Évangile partout. Et puis, j'ai fait 20 ans de radio à chaque jour, 4 jours par semaine. Tu sais, puis ça, il y a du monde qui en entendait, puis après, il t'appelle, « Hey, viens faire un tour. » OK. Puis des années plus tard, M. Perron m'a invité à sa télévision. Moi, ça me rendait plus nerveux, parce qu'au moins, à la radio, personne ne connaît ta face. Mais à la télévision, tout le monde connaît ta face. Mais c'est pas grave. L'Évangile est sorti. Et puis, je suis content de savoir qu'en Gaspésie, de plus en plus de gens maintenant sont en train de tourner vers le Seigneur. Prions que le Seigneur, c'est lui, Jésus, qui nous a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il appelle des ouvriers dans sa moisson. On a besoin de toute une nouvelle génération d'ouvriers. Je ne veux pas forcer personne, parce qu'il faut que ce soit le Seigneur qui appelle quelqu'un. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Puis quand il le justifie, il rend capable de faire sa volonté. Il ne compte pas sur nous autres, il nous apprend à compter sur lui. C'est ça qui est fascinant de marcher avec Dieu. Donc, je vais... Ah, il est déjà midi, excusez-moi. Thessaloniciens nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 1 Corinthiens 17, il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 14, et c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, entre nous, fuir l'idolâtrie, c'est pas compliqué. C'est pas juste fuir l'idolâtrie, c'est de s'attacher au Seigneur de plus en plus. C'est comme ça qu'on fuit les choses que même si dans notre chair, des fois, ça peut monter. T'sais, soyez pas surpris qu'on a des désirs bizarres. Pas vrai?
Peut-être que vous autres n'en avez pas, mais moi, j'en ai des fois des... Puis par la foi. Les Écritures témoignaient de Jésus. Parce que même les pharisiens qui connaissaient les Écritures, ils faisaient plus des Écritures une idolâtrie que ce que les Écritures annonçaient. Comme Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, toutes les Écritures étaient en vue d'annoncer Jésus-Christ. OK? Le serpent d'airain, vous vous rappelez, dans le désert, Jean rappelle à un théologien de l'époque, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé à la croix. C'est l'image du serpent dans le désert. Il dit, moi aussi, comme le serpent, tous ceux qui étaient mordus par un serpent, s'ils se retournaient vers le serpent d'airain, le poison ne faisait pas effet. De la même manière, tous ceux qui vont voir qui ont été mordus par le serpent, le malin du péché, si on se tourne vers la croix, on fait confiance à Christ, son œuvre, bien, on va être délivré de la même manière. Le temple était l'image de Jésus. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. » Même ses disciples, quand ils ont entendu ça, c'est un gros temple, cette affaire-là. J'ai entendu dernièrement qu'une organisation israélienne qui voudrait construire un nouveau temple en Israël sur le plateau. Si Israël fait ça, c'est une manière de dire à Dieu, on ne croit pas en toi. Il croit plus dans les choses que dans tout ce qui annonçait le Messie. Le temple était, Jésus le dit, c'était l'image de moi. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a annoncé que cette génération va finir, tout va être détruit. Le temple, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va rester. Il a tout détruit, les images. Et c'est pour ça que les Juifs, comme les païens, et même pour nous aujourd'hui, c'est peut-être différent, se tourner vers Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez, vous marchez avec une personne que personne ne voit? Et c'est pour ça que les Romains attaquaient les chrétiens et les traitaient d'athées. Parce qu'il n'y avait pas de temple sacré, il n'y avait pas de choses spéciales. Tu sais, comme Jésus le dit à la Samaritaine, non, ce ne sera ni à Jérusalem sur la montagne, ni sur votre montagne, en esprit et en vérité. On marche avec une personne qui nous aime, qui nous a rachetés. Et puis je sais que ça rend nerveux bien du monde que s'ils n'ont pas des objets sacrés, ils pensent que c'est pas assez. Si vous avez des médailles sacrées, jetez ça aux poubelles. Si vous avez des lampions, allumez ça quand vous avez des pannes d'électricité, c'est d'autres. Le pain du ciel, vous vous rappelez quand Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand on fait la Sainte Seine, rappelez-vous que quand Jésus a dit « ça, c'est mon corps », il ne parlait pas de son corps de même, c'était l'image. Ça va représenter mon corps. Ça va représenter mon sang que je vais mourir pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne faut pas en faire un acte sacré. Ça, c'est une idolâtrie. De la même manière que Jésus était le véritable agneau de Dieu. C'est intéressant parce que Jean-Baptiste, quand il le vu arriver, il l'a annoncé comme « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jésus était le véritable agneau de tous les agneaux qui avaient été tués depuis l'Égypte. Ça l'annonçait à chaque année. Et ce n'est pas pour rien que Jésus s'est gardé de ne pas se faire tuer avant la Pâque. Et il s'est fait tuer à la Pâque pour rappeler « J'illustre, maintenant tout est accompli ». Donc, c'est pour ça que oui, on peut prendre des temps dans l'année, si vous voulez, mais faites attention pour pas que ce soit des temps sacrés, que ce soit des temps, tout ce qu'on fait, c'est pour se rappeler. Ça marche? Tout ce qu'on fait, c'est pour se rappeler son œuvre, se confier en lui, apprendre à marcher avec lui.
Et puis, lui demander à tous les jours, Seigneur, tu sais comment on est ignorant, et à cause de notre chair, c'est facile pour nous autres de ne pas savoir comment marcher avec toi. Donc, s'il vous plaît, apprends-nous. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous éduquer par son Saint-Esprit. Comment on apprend à dépendre de lui? Un petit peu, toutes sortes de petites choses, des petites choses, une chose à la fois. Bon, je ne veux pas raconter d'autres histoires parce que pour nos jeunes là, en bas, puis les jeunes le vendredi soir quand ils vont se rassembler, j'aimerais ça qu'il y ait toujours au moins, à chaque fois, quelqu'un qui raconte une histoire. Comment il a marché avec le Seigneur. Parce que pour moi, c'est important. Comme Yves, il faudrait que tu racontes aussi, même si tu pensais que tu étais un très bon nageur, en plein milieu de l'Atlantique, c'est un peu long pour se rendre jusqu'en Gaspésie. Hein? Le Seigneur t'a sauvé. Tu te rappelles, tu me disais que tu pensais, quand tu étais dans l'eau, hey, peut-être ma mère va apprendre par le Journal de Montréal que j'ai été noyé en plein milieu de la... Eh non, le Seigneur t'a sauvé. Le capitaine a réussi par une manœuvre incroyable. C'est une belle histoire, cette histoire-là. Hein? Non, c'est tellement trippant. Il y a plein d'histoires comme ça au milieu de nous autres. Racontez vos histoires. Ça, c'est louer le Seigneur aussi. Comment le Seigneur est fidèle, comment il est trippant, le Seigneur. Tu sais? Puis restons attachés à ses Écritures. OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, tu peux être au fond. On peut le dire, puis moi je peux te le dire, tu es mon meilleur ami, Seigneur. Parce que toi, tu es stable, tu es sûr, tu ne te trompes pas. Tu n'es pas faible au point de juste profiter les uns des autres. Non, tu veux qu'on dépende de toi. Contrairement à nous autres, trop souvent, on n'est pas si fiable que ça. On est trop fragile. Mais apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur Dieu, on a à faire face à une propagande qui rappelle toutes les fautes des anciennes institutions. Puis pas juste dans le catholicisme, il y en a même dans le côté évangélique. S'il vous plaît, Seigneur, toi, tu peux visiter le Québec. Toi, tu peux tourner les gens par ton Saint-Esprit vers toi, parce que tout le monde, on s'en va vers l'éternité. C'est le chemin de toute la terre. On va tous finir par mourir. Et tu veux nous délivrer de la mort. S'il vous plaît, Seigneur, continue à faire de nous tes serviteurs et qu'on soit reconnaissants. Rends-nous capables de rendre témoignage de toi en toute sagesse et intelligence spirituelle, Saint-Esprit de Dieu. Parce que, Seigneur, il n'y a pas d'autre espoir que toi. S'il vous plaît. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'être venu.